Alors, c'est l'une des conséquences d'une possible récession qui se dessine à l'horizon dans le monde. Les métaux industriels d'un côté et le fret maritime voient leur prix fortement baisser cette année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana pour le site Insolentiae. On ne parle que de l'inflation, c'est normal, elle est là, elle est violente, l'énergie, l'alimentaire, mais pas seulement, elle se transmet un peu partout dans l'économie, mais on parle moins des prix qui se sont retournés, notamment pour l'aluminium, le fer, le cuivre, le cobalt, ce qu'on appelle les métaux industriels qui sont en nette baisse. On a l'indice Standard & Poor's des métaux industriels qui accuse un recul de 34% depuis le mois de mars, qui était au moment évidemment de la guerre en Ukraine, et des points hauts. Est-ce que c'est un effet collatéral donc de cette peur de la récession, Charles? Pas tout à fait David, pas encore, pas exactement, pas totalement, pas complètement. Voilà. Mais un peu quand Alors, même, hein. derrière la petite pointe d'humour, en fait, si on regarde sur un horizon de temps beaucoup plus large, on se rend compte qu'en réalité, bon, on a eu une immense hausse des métaux précieux, des métaux pas précieux, des métaux précieux, mais aussi des métaux évidemment industriels, et encore plus importante d'ailleurs sur les métaux industriels que sur les métaux précieux, ce qui est un lapsus révélateur. Entre 2020 et 2000, tout début 2022. Et ça correspond à une période qui est Covid. Et cette période Covid, cette période de confinement, elle va entraîner un choc d'offres qui est absolument majeur. Et donc, comme on a un choc d'offres qui est majeur et qu'on a à un moment donné des distorsions terribles sur les chaînes d'approvisionnement, que ce soit sur de la production ou que ce soit sur le fret maritime, on va se retrouver avec des pics de prix complètement délirants. Et si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les prix sur une durée plus longue, on se rend compte qu'on est largement sur les métaux industriels au-dessus du point bas de la récession de 2009. 2008-2009, qui était la crise des subprimes et qui est la dernière grande crise économique, la dernière réelle récession. Eh bien, cette dernière réelle récession, en fait, si on regarde, les prix des métaux industriels ne la price pas encore. Les prix, à mon sens, des métaux industriels et cette forte baisse que vous évoquiez, elle price avant tout la fin du choc d'offres. C'est la fin du choc d'offres. Le marché s'est normalisé et comme le marché s'est normalisé, eh bien, on retrouve des prix normaux. Sur le fret, David, si on prend l'exemple du fret, on est encore un tout petit peu au-dessus de la moyenne à 5 ans sur le prix du 40 pieds, qui est le container de référence. On est à 3 540 dollars, alors que la moyenne à 5 ans sur cet indice-là est de 3 469 dollars. Donc, on est encore quelques dizaines de dollars au-dessus de la moyenne à Oui, mais par 5 rapport, ans. pardon Charles, par rapport au point haut, quand on voit l'indice du fret des containers, ça a chuté depuis alors septembre 2021 de 60%. Et les prix avaient Ouais, c'est ça. quintuplé par rapport à 2019. Donc c'est un retour à la normale, mais Oui, on peut dire que ces bulles ont éclaté à la fois sur, même si ce n'est pas terminé, à la fois encore une fois sur les métaux industriels qui sont très importants ce sont des prix des métaux qui servent à la production, ou alors le fret complètement. maritime pour, encore une fois, les containers qui se baladent un peu partout dans le monde. Complètement, mais n'oubliez pas, quand on explique l'inflation, David, il y a évidemment plusieurs phénomènes qui rentrent en résonance pour expliquer l'inflation. L'un des premiers phénomènes si vous voulez, a fait démarrer l'inflation très forte que l'on connaît aujourd'hui, c'est ce choc d'offres. Hein. C'est énormément d'argent qui était dans le système financier, le fait est dans le système économique, le fait qu'en faisant les politiques quoi qu'il en coûte partout dans le monde, le pouvoir d'achat des ménages a été préservé. Comme le pouvoir d'achat des ménages a été préservé, la demande a été préservée. Et comme il y a eu une réduction extrêmement forte de l'offre, eh bien, on a eu un choc d'offre qui a entraîné un ajustement par le prix et donc un premier choc inflationniste. Et après, on en a eu d'autres. Et donc là, ce à quoi on assiste, à mon sens, c'est vraiment la résolution de ce choc d'offres, mais qui est qu'un élément qui explique l'inflation actuelle. Et si votre question c'est est-ce que ça peut aider à calmer l'inflation, la réponse est oui, bien sûr. Moins les métaux industriels sont coûteux et moins le coût du transport est important, plus évidemment on retire une pression, une partie de la pression inflationniste. Juste, Et ces pardon, prix Charles, devraient. la Chine y est pour beaucoup quand même sur le fret maritime. Ce gros freinage de la Chine explique aussi largement la baisse du coût et du prix du fret maritime, ces marchandises qui viennent de Chine et qui vont notamment en Europe, mais pas seulement.
Alors oui, mais alors ça veut dire que ce coup de frein sur si la Chine envoie moins de chinoiseries par container entier, c'est qu'on achète nous aussi moins de chinoiseries par container entier. Les deux gros clients de la Chine, c'est évidemment les États-Unis, on va dire l'Amérique du Nord et puis l'Europe. On a un double phénomène actuellement. On a déjà je dirais on arrête de surstocker, donc on a quand même de moins en moins de commandes. On commence à avoir également une baisse des commandes liée à des anticipations qui sont beaucoup moins favorables sur la croissance. Et puis, on continue toujours à avoir des perturbations de production liées quand même à la notion de confinement en Chine et de la politique zéro Covid, qui là aussi réduit sensiblement les exportations. Au final, une fois qu'on a dit tout ça, encore une fois, l'éclatement de la bulle, le retour vers des niveaux plus raisonnables des prix des métaux industriels, des prix du fret maritime pour transporter les marchandises, on se dit que c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour les industriels, une bouffée d'oxygène quand même pour l'inflation générale, on l'a dit, mais pour l'économie aussi. Ça sert de stabilisateur aussi au ralentissement de l'activité. Oui, ça s'équilibre en partie, et puis ça devrait continuer parce que l'activité avec les hausses de taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, eh ben, ça va continuer à réduire la croissance jusqu'à sans doute même une entrée en récession, hein, où tout le monde voit l'entrée en récession fin d'année pour l'Allemagne. Aux États-Unis, elle est évoquée également pour le début de l'année prochaine. Donc on va continuer à avoir une décrue sur ces métaux industriels, sur les matières premières de manière générale. Alors, c'est une bonne nouvelle à court terme, comme ça on se dit, bah, c'est super, les prix baissent, mais en réalité, ça cache évidemment une baisse de la demande, une récession forte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être, et en tout cas, c'est une question qui est hyper intéressante à se poser, et je pense que ça mériterait des débats bien plus vastes et bien plus larges, David. Petite idée de sujet, mais est-ce qu'on peut seulement avoir de la croissance sans inflation aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'on a suffisamment de capacité de matières premières? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité de métaux industriels? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité agricole? Compte tenu d'une demande qui serait alimentée par une croissance réelle, on aurait une croissance à 3-4% au niveau mondial, est-ce que ça peut s'accompagner d'autre chose que de l'inflation? J'en suis pas sûr. En fait, on est sans doute rentré dans un monde d'inflation structurelle. Et donc, si on n'accepte pas une inflation structurelle relativement élevée, ça veut dire qu'on se condamne à une récession un peu éternelle pour éviter justement d'avoir une inflation forte. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que ça veut dire qu'il faudrait sans doute revoir les objectifs d'inflation des banques centrales, Oui, puisqu'aujourd'hui, notamment pour la BCE, c'est la c'est pas à stabilité des l'ordre prix. du jour, ça vous a pas échappé pour le moment. Mais à D'abord, mon avis, c'est un débat qu'on ne pourra pas éluder. bon, en tout cas, et je voulais qu'on en parle parce qu'on on a une litanie de mauvaises nouvelles, que voir qu'effectivement on a un retournement, Charles, et vous me le confirmez, sur le prix du fret maritime, les prix des métaux industriels, ce sont des signes avant-coureurs qui montrent qu'effectivement, peut-être ça peut apporter un souffle et un peu d'oxygène donc, dans le cadre de ce ralentissement qui est Oui, vous palpable. savez, il y a un autre indice qu'on appelle un indicateur avancé de l'inflation, c'est ce qu'on appelle les prix à la production. Et donc, les prix à la production, ils sont en hausse de 40% en Allemagne, donc c'est absolument considérable. Et donc, ces prix à la production, ben, à un moment donné, ils arrivent bien dans les magasins, et donc c'est là qu'on a l'inflation finale qui augmente. Eh bien, si vous avez les métaux industriels qui baissent et si vous avez le prix du fret maritime qui baisse, on peut imaginer de manière assez raisonnable qu'on devrait commencer à avoir un ralentissement de l'indice des prix à la production, justement, qui est l'indice et l'indicateur avancé de l'inflation des prix à la consommation. Et donc, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation, peut-être même quelque chose qui préfigurerait ce pic d'inflation qu'on attend tous. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles. Bonne Merci David, semaine. merci à tous. Ciao.